Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des glucides. Mais au fait, les glucides, c'est quoi? Un glucide est une classe de composés organiques. Il existe deux types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et le galactose, qui peuvent à leur tour former du saccharose, le sucre de table, du lactose ou du maltose. Les glucides complexes comprennent l'amidon, le glucose ainsi que les fibres. Les caractéristiques des glucides sont les suivantes. Substrat énergétique préféré des cellules. On distingue les glucides simples et les glucides complexes. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène. Se trouvent majoritairement dans les produits sucrés, les féculents et les fruits. Un excès de glucides peut entraîner l'hyperinsulinisme et le diabète de type 2 à long terme. Le principal rôle des glucides est de fournir de l'énergie aux cellules du corps humain. Lorsque nous les mangeons, ils se transforment plus ou moins rapidement en glucose, qui est le carburant de certaines cellules du corps. C'est le cas des cellules du cerveau. Notez que le glucide est le carburant exclusif du cerveau, qui en a besoin d'environ 140 grammes par jour. Les glucides régulent l'appétit. Les glucides complexes et surtout les fibres jouent un rôle important dans la régulation de l'appétit. Ils permettent d'arriver plus rapidement à la satiété et d'être rassasié plus durablement. Il est donc indispensable à l'équilibre alimentaire. Les glucides ont aussi un rôle hyperglycémiant. Tous les glucides ont un pouvoir hyperglycémiant propre, celui du glucose étant un des plus élevés. Le sucre simple, plus rapidement assimilé, permet donc d'élever rapidement la glycémie et de resucrer l'organisme. Cette caractéristique est particulièrement appréciée et utilisée chez les sportifs de haut niveau ou encore chez le diabète en cas d'hypoglycémie. Les glucides favorisent un bon sommeil. L'assimilation des glucides induit une élévation de la disponibilité du tryptophane dans l'organisme. Le tryptophane est un acide aminé précurseur, entre autres, de la sérotonine et de la mélatonine. Ces deux substances agissent favorablement sur l'endormissement. Le glucose est soit utilisé immédiatement par l'organisme, car ce dernier a constamment besoin d'énergie, soit stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles pour une utilisation ultérieure. Voilà pourquoi les sportifs, avant une compétition, cherchent à augmenter leur réserve de glycogène en mangeant des aliments riches en glucides. Mais quelle est la différence entre les glucides et le sucre? Le sucre simple est le plus petit maillon de la famille des glucides. C'est lui qui est responsable du goût sucré des aliments. Le fructose et le galactose et le glucose sont composés d'une seule molécule. Associés, ils forment des molécules plus complexes. Par exemple, le saccharose, le sucre blanc, renferme du fructose et du glucose, et le lactose, le sucre du lait, du galactose et du glucose. Mais quels sont les différents types de glucides? Les sucres simples, intrinsèques, sont naturellement dans les aliments, comme le fructose des fruits ou le lactose du lait. Les sucres simples ajoutés, ou extrinsèques, sont ajoutés aux aliments et aux boissons par les fabricants, les cuisiniers ou les consommateurs eux-mêmes. Par exemple, le sucre blanc, roux, le miel, le sirop d'érable, concentré de jus de fruits, le sirop de maïs, le glucose, etc., etc., etc. Les sucres simples fournissent 4 calories par gramme, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques, purifiés ou non, raffinés ou non. Tous, à l'exception du fructose, ont le même effet sur le taux de sucre dans le sang en le faisant augmenter rapidement. Ils ont un index glycémique élevé. Pour en savoir plus sur l'index glycémique, je vous ferai une petite vidéo sur l'index glycémique. Employé par l'Organisation mondiale de la santé,
Le terme sucre libre englobe les sucres ajoutés et les sucres des jus de fruits. Notez que cette classification est propre à l'OMS et que la plupart des autorités de santé publique ne font pas cet amalgame. L'amidon est un glucide complexe car il est constitué d'une chaîne de sucres. Il est notamment présent dans les pommes de terre, certains légumes, le pain, les pâtes et dans les céréales. L'amidon fournit aussi 4 calories par gramme. Il n'y a pas de goût sucré. Il est absorbé plus lentement que les glucides simples et ne fait donc pas augmenter le taux de sucre dans le sang aussi rapidement. Son index glycémique est moins élevé que celui des sucres simples. Les fibres font aussi partie des glucides complexes. En fait, comme elles sont constituées d'une chaîne de sucres très complexe, elles ne sont pas absorbées par l'organisme. Elles ne fournissent donc pas de calories. De plus, elles ralentissent l'absorption des autres glucides. Voilà pourquoi manger un fruit fait augmenter moins rapidement le taux de sucre dans le sang que boire un jus de fruits. Seuls les aliments d'origine végétale fournissent des fibres, céréales complètes, fruits et légumes, etc., etc., etc. Elles n'ont pas de goût sucré. Mais combien de glucides faut-il consommer par jour ? Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n'existe pas d'apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes. Par contre, on conseille de limiter l'apport de sucre d'ajout à moins de 15 grammes par jour. Car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels. De plus, la consommation de sucre d'ajout favorise le surpoids et les maladies de civilisation telles que le diabète. Les boissons gazeuses, les friandises, les gâteaux, les biscuits, les boissons aux fruits, les produits laitiers sucrés, ainsi que les céréales pour le petit déjeuner constituent les premières sources de sucre ajouté dans la population. Parlons maintenant un peu des régimes pauvres en glucides. L'indice glycémique, IG, est une échelle qui classe les aliments riches en glucides, selon l'augmentation de la glycémie par rapport à un aliment de référence, soit le glucose ou le pain blanc. Plus l'indice est élevé, plus la consommation de cet aliment cause l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Il y a plusieurs avantages à consommer des aliments à faible indice glycémique, dont le contrôle de la glycémie et du taux de cholestérol sanguin, le contrôle de l'appétit ainsi que la réduction du risque cardiovasculaire. Il a également été démontré que les régimes alimentaires à faible indice glycémique, comparativement aux régimes faibles en lipides, avaient de meilleurs taux de succès au niveau de la perte de poids. Les aliments pauvres en glucides sont les légumes verts, les viandes maigres et le poisson, les oléagineux et les huiles végétales. En règle générale, toutes les préparations non industrielles permettent de contrôler la quantité de glucides ajoutés et sont donc généralement plus saines. Parlons maintenant des carences en glucides. Un régime alimentaire très faible en glucides peut entraîner l'augmentation de la production de cétose et donc une perte de densité minérale osseuse, l'augmentation du risque de liatase urinaire et même nuire au développement et au fonctionnement du système nerveux. Des apports très bas en glucides peuvent également altérer la sensation de bien-être, si ce régime est fait à long terme. En ce qui concerne les excès de glucides, un apport excessif en glucides, surtout lorsque c'est de sucre raffiné, a démontré des effets néfastes, notamment en augmentant les risques de caries dentaires, de certains types de cancers, bien sûr de surpoids et de l'obésité, et de taux élevés de triglycérides sanguins. À long terme, l'excès de sucre peut causer l'hyperinsulinisme, puis le diabète de type 2. Enfin, concernant les interactions avec d'autres nutriments, de nombreux éléments influencent la vitesse d'absorption des glucides et donc l'index glycémique des aliments.
Par exemple, la présence de protéines, de lipides ou de fibres dans l'aliment réduit la vitesse d'absorption du sucre qu'il contient. De même, les méthodes de préparation ou encore la cuisson ont une influence sur l'index glycémique. Pour finir, je dirais que le sucre, longtemps réservé à certains privilégiés, a vu sa consommation exploser au XIXe siècle. En effet, la consommation du sucre dans le monde a été multipliée par 8. On en consomme aujourd'hui près de 35 kg par an et par habitant. Face à cet essor du sucre, de nombreuses études scientifiques ont vu le jour et fermement démontré les dangers du sucre sur la santé. Depuis quelques années, on note donc l'émergence de nouveaux sucres dits édulcorants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.